Coucou, amis des petites oreilles. Cette fois-ci, j'ai sélectionné pour toi l'aventure de 3 amis désobéissants qui ont pris une mauvaise décision. Mais que va-t-il leur arriver ? Installe-toi bien confortablement et ouvre bien tes petites oreilles. Un trou dans la galaxie. Nous sommes en 2063 sur la planète Terre. La famille de Maya est propriétaire d'un vaisseau spatial dernière génération. Mais Maya n'a pas le droit de s'en servir sans une personne adulte. Ava aimerait beaucoup voir la planète Pluton. C'est la meilleure amie de Maya. Elle est passionnée par tout ce qui concerne l'espace et l'astronomie. Elle voudrait que Maya l'emmène vers Pluton. Mes parents seront furieux, s'inquiète Maya. Ils sont partis pour le week-end et Pluton n'est pas si loin. Nous serons de retour avant qu'ils ne reviennent. Promet Ava. Maya accepte malgré ses craintes. Son frère, Ronan, insiste pour se joindre à elle. Les 3 compagnons s'arrachent à l'atmosphère terrestre par une belle nuit d'été. Ava saute de joie à l'idée de foncer vers l'immensité de l'espace. Ava commence à leur donner des informations sur le système solaire. « Vous saviez qu'un jour le soleil mourra ?» demande-t-elle. « Tu dis des choses bizarres, Ava. Comment le soleil peut-il mourir ?» s'étonne Ronan. « Le soleil perd peu à peu de son énergie. Peut-être qu'il n'existera plus dans 5 milliards d'années. » précise Ava. Tout à coup, un bip continu retentit. Alerte de niveau 5. Un gigantesque objet se trouve dans la trajectoire du vaisseau, dit la voix de l'ordinateur de bord. Nos 3 amis regardent l'écran. Et je ne vois rien du tout, dit Ronan. Regardez, s'exclame Maya. Les étoiles de la ceinture d'Orion ne sont plus dans leur alignement normal. Ava s'étrangle. Je crois que nous allons vers un trou noir. Un quoi ? demande Ronan surpris. Ava explique à Maya et Ronan. Si une étoile plus grande que le soleil meurt, elle devient un trou noir. Trou noir confirmé. Taille estimée à 2 fois celle du soleil. Distance estimée 5 km avant point de non-retour. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Il faut absolument nous éloigner. Maintenant, si nous atteignons le trou noir, nous serons engloutis pour toujours. S'exclame Ava affolée. Mais pourquoi ? Demande Ronan inquiet. Sauvons-nous vite avant tout, dit Ava effrayée. Maya, elle aussi, tremble comme une feuille. Elle hurle des commandes à l'ordinateur de bord. Pleine puissance, accélération maximale pour s'éloigner du trou noir. Mobilise toute l'énergie du vaisseau. Mise à feu des boosters d'urgence. Mais l'attraction demeure trop forte. Trou noir en approche. 4 km avant rencontre. 3 km. 2 km. Soudain, l'ordinateur annonce. 1 km. Pleine puissance. Vaisseau stabilisé à 500 mètres de la rencontre. Stabilisé. La fusée demeure immobile dans l'espace. Une terrible lutte silencieuse s'engage. D'un côté, le terrible champ gravitationnel les tire vers le trou noir. De l'autre, la puissance de la superfusée de dernière génération. L'ordinateur annonce. Distance 1 km. 2 km. 3 km. Nous nous éloignons du trou noir. Les 3 amis, qui s'étaient cramponnés les uns aux autres, se détendent un peu et, soulagés, reprennent place dans leur siège de pilotage. Tout ce qu'ils désirent, c'est retourner sur Terre. Maya s'assure que le vaisseau spatial suit la bonne trajectoire, puis demande. Ava, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est au juste un trou noir ?
Ava prend une grande respiration et explique que lorsqu'une étoile plus grande que le Soleil meurt, elle s'effondre sur elle-même. Elle se réduit jusqu'à devenir un trou dans l'espace. Même le temps se comporte de façon bizarre à l'intérieur et à proximité d'un trou noir. Il s'écoule à cet endroit à un rythme différent de ce que nous connaissons sur Terre. Dit-elle. Mais que se passe-t-il si un objet comme notre vaisseau spatial tombe dans un trou noir? Demande Ronan. Eh bien, Répond Ava. il est attiré au centre du trou. Et il est si écrasé qu'il disparaît. Ronan s'écrie stupéfait. Vraiment? Maya et lui viennent de comprendre qu'ils ont frôlé la catastrophe. Rien ne peut sortir d'un trou noir? Demande Maya. Ava secoue la tête. Même la lumière ne sort pas d'un trou noir. La rencontre d'un trou noir est le point de non-retour. Tout ce qui tombe dans le trou noir est perdu pour toujours, pour le monde extérieur. Ronan tremble, mais Maya a d'autres questions. Elle veut savoir combien il y a de trous noirs dans l'univers. Personne n'est vraiment sûr, Dit Ava. mais les scientifiques pensent qu'il y a peut-être un trou noir pour 1000 étoiles dans l'univers. Si c'est vrai, il y a 1 milliard de trous noirs au total. Ava explique que certains trous noirs ont une taille équivalente à celle du Soleil. Mais les autres trous noirs sont beaucoup plus grands. Il y a un énorme trou noir en plein milieu de notre galaxie. Dit-elle. Ronan et Maya ont l'air nerveux. Ava leur assure que c'est très très loin, à environ 30 millions de milliards de kilomètres. La fusée fonce vers la planète Terre, J'ai hâte de retourner à la maison. dit Ronan, On arrive bientôt, j'espère. le rassure Maya. Tout le monde est soulagé quand l'ordinateur de bord annonce Atterrissage imminent. Bienvenue sur Terre. Tous les trois se précipitent hors du vaisseau spatial et arrivent dans le jardin de Maya et Ronan. Ils sont stupéfaits par les vents froids qui les frappent au visage. On est bien parti quand il faisait super chaud. Je croyais que nous n'avions été absents que quelques heures. S'interroge Maya, Maya? Ronan? C'est l'hiver? dit Ava. Maya termine la pensée d'Ava. Le temps passe à un rythme différent près du trou noir. Pendant le temps passé à échapper au trou noir, 6 mois s'étaient écoulés sur Terre. Les parents de Maya et Ronan sont revenus de leur week-end il y a déjà plusieurs mois. Terriblement inquiets et désespérés durant tout ce temps, ils sont aujourd'hui heureux et soulagés de retrouver les enfants. Mais à n'en pas douter, nos 3 amis vont devoir expliquer pourquoi ils ont décidé de désobéir. Et voilà, notre voyage dans l'espace est terminé. J'espère que tu as aimé notre histoire animée. Comme tu le sais déjà, désobéir à ses parents peut apporter de gros ennuis. Pour être certain de ne manquer aucune de nos prochaines histoires sonores, les adultes qui t'accompagnent doivent s'abonner à la chaîne et s'ils ajoutent un pouce vers le haut et partagent cette histoire, cela nous fera très plaisir. Et surtout, ça nous encouragera à réaliser d'autres vidéos. Si tu le désires, et si tu n'es pas fatigué, je t'invite à écouter une autre histoire. Sinon, je te dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir, amis des petites oreilles.